Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film familial néerlandais intitulé EP. Faites attention et prenez soin de vous. Le film commence dans une petite ville des Pays-Bas. Un homme d'âge moyen nommé War vit avec sa femme, Tine, dans une ferme isolée entourée de prairies ouvertes. War a pour hobby d'observer les oiseaux. Il va souvent dans les bois avec ses jumelles et un livre sur les oiseaux. Un jour, War est en train d'observer les oiseaux. Lorsqu'il entend des gazouillis à proximité, il va vérifier le bruit et trouve une minuscule créature couchée sur le sol. La créature tient dans la paume de sa main. Elle a un corps et un visage semblables à ceux d'une femme humaine, mais elle a des ailes à la place des bras. War lève les yeux au ciel pour trouver sa mère, mais ne voit rien. Cette créature si étrange fascine War, il la ramène chez lui pour la montrer à sa femme. Tin est choqué de voir la petite fille avec des ailes. War affirme que la petite fille oiseau pourrait être une espèce extrêmement rare car il n'a jamais lu de telle créature auparavant. Il prend le temps de retirer des objets d'un panier sur la table à manger et utilise le panier comme berceau pour la petite fille. Tin suggère qu'il contacte la police et leur remette la fillette, mais War veut attendre l'arrivée des parents de la fillette. Plus tard, on voit le temps lui chanter affectueusement une berceuse. Tin et War n'ont pas d'enfant, ils décident donc de s'occuper de la petite fille comme si c'était la leur, au cas où personne ne viendrait. Tin trempe un doigt dans l'eau et nourrit la petite fille. La nuit, il regarde l'enfant endormi avec fascination tout en décidant de son nom. War veut l'appeler Birdie, mais ils se mettent d'accord sur le nom Vigilia. Dès le lendemain, Tin achète une poupée Barbie avec une robe changeable pour Vigilia et un petit biberon pour la nourrir. Pendant ce temps, War fabrique à Vigilia une poussette plus grande pour qu'il puisse l'emmener dehors comme un enfant normal. Mais quand il la met sur la poussette avec une couverture, ses ailes sont toujours visibles. Alors, Tini découpe une chaussette de guerre et la coud en un petit poncho pour cacher les ailes de Velshi. Le poncho fonctionne, et les deux emmènent leur nouvelle fille en promenade dans la ville pendant que Velshi fait des bruits, ce que Tin pense être une tentative de parler. Mais War pense qu'elle est plus un oiseau qu'un être humain, et qu'elle ne fait que gazouiller. Certaines femmes de la ville sont ravies de voir le nouvel enfant. War leur dit qu'elles viennent d'adopter Viduka. Lorsqu'on leur demande pourquoi elle est si petite, ils mettent fin à la conversation et partent, car beaucoup de temps a passé et Vigilia a grandi. Elle tient maintenant à peine dans le panier de la table à manger. Elle n'a toujours pas appris à parler et ne fait que des bruits d'oiseaux. Un jour, Tin remarque que Vigilia essaie de voler au fur et à mesure que le temps passe. Elle commence à se comporter davantage comme un oiseau que comme un humain. Tin est bouleversée par ce fait car elle veut que sa fille soit plus humaine, malgré le fait qu'elle soit différente. Taeyeon essaie de lui apprendre à parler et à manger avec ses pieds. Ils ont fabriqué un petit berceau pour Vigilia juste à côté de leur lit, mais elle saute dans leur lit et dort entre les deux couples quand elle a peur. Un jour, Taeyeon entend Vigilia dire le mot Nini. Elle pense que la fillette l'appelle maman à partir de ce jour. Elle lui apprend l'alphabet, mais Vajlo ne semble pas comprendre. Elle remarque également que Vigilia mange des insectes sur le sol, pensant qu'il est normal que les oiseaux mangent des insectes. Elle sert des vers à Vigilia dans une assiette et l'oblige à utiliser ses pieds pour les manger. Lorsque Vigilia ne peut pas le faire, est frustré. Elle pense que Vigilia ne peut apprendre les bonnes manières qu'en copiant les autres personnes de son entourage. Le lendemain, elle emmène Vigilia au restaurant. La fillette embrasse des oiseaux de compagnie qui battent des ailes et fait de même, de peur de se faire remarquer. Tin l'emmène dans une cabine de toilette et lui demande d'y battre des ailes. Elle attend dehors en parlant à une femme. Lorsque Vidyalaya ne sort pas après un certain temps, Tin ouvre la porte et ne voit que ses chaussures. Elle aperçoit Viglaski qui s'envole par la fenêtre et crie son nom, mais en vain. Taeyeon rentre chez elle, toujours inquiète pour sa fille, et raconte avoir la disparition de celle-ci. Ils se disent que Vigilancia n'a pas dû aller bien loin, alors ils se rendent en ville pour la chercher. Pendant ce temps, nous voyons Vigilia voler avec un groupe d'oiseaux et passer le meilleur moment de sa vie. Elle perd soudain l'équilibre à cause du vent et atterrit sur le lit de quelqu'un par la fenêtre d'un puits de lumière. Il s'avère que la chambre appartient à une petite fille nommée Louidja. Louidja est fascinée par les ailes des vagabonds et lui demande où elle les a eues. Les deux se lient d'amitié. Le père de l'autre n'a pas le temps de jouer avec elle, alors elle trouve du réconfort auprès de Vigilia. Ailleurs, la quarantaine a atteint la ville et se rend au bureau d'information d'une compagnie aérienne. Comme ils n'obtiennent pas les informations dont ils ont besoin, ils se rendent dans un hôtel pour y passer la nuit. Pendant ce temps, Loka prétend qu'elle est aussi un oiseau et emmène Vigilia dans un arbre proche. Vigilia grimpe facilement et dort sur une branche tandis que Loka fait la sieste sur la branche inférieure. Quarantine ne peut pas rester à l'hôtel car toutes les chambres sont réservées. Ils finissent par se retrouver dans le même arbre et dorment sous celui-ci. Au matin, le couple rencontre Loki, qui leur parle d'une jeune fille oiseau qui dort sur la branche supérieure. Mais avant qu'ils puissent la rejoindre, Vigilia s'est déjà envolée alors que le couple tente de partir. Loki les suit, prétendant qu'elle va les aider à retrouver Vigilia. Ils montent dans un but en suivant une volée d'oiseaux, qui ne veut pas t'emmener avec eux car elle est très difficile à gérer, mais la petite fille prétend qu'elle peut se débrouiller toute seule. Vigilia vole avec une volée d'oiseaux mais ne peut pas suivre à cause de leur taille. Elle atterrit sur le toit d'une église. Les habitants la voient et appellent les pompiers pour la faire descendre. Lorsqu'un pompier l'atteint, il la voit s'envoler au loin. Les gens pensent que la fille a été enlevée par des aigles. La nouvelle passe à la télévision, et la guerre la voit aussi. Le couple se rend alors chez le pompier et tente de lui raconter que Vigilia est un oiseau. Il ne les croit presque pas, mais leur dit que l'oiseau est parti vers le sud. Il propose même de les aider à la retrouver. Le groupe se dirige alors vers le sud. Pendant ce temps, Vigilia atteint une petite maison au milieu de nulle part. Elle est assise à la fenêtre et observe des oiseaux lorsqu'ils s'envolent. Elle les rejoint, mais à ce moment-là, des coups de feu sont entendus. Le groupe suit le bruit, et Loki trouve Viduka au fond du puits. Ils utilisent l'équipement de pompiers pour descendre dans le puits et constatent que ce n'est que le poncho de Velshi.
À l'approche de la nuit, ils ne l'ont toujours pas trouvé, alors le groupe se rend dans un hôtel voisin pour y rester. Le temps a commencé à traiter Loka comme sa propre fille. La nuit, Lucia remarque un garçon étrange sur un arbre devant sa chambre. Elle le rejoint, et les deux ont une conversation agréable. Plus tard dans la nuit, le garçon dort sur son lit et entend un bruit venant de dessous. Quand il vérifie, il est surpris de voir Vigilancia dormir sous son lit. Il se souvient que Loka lui a parlé d'elle, alors il va rapidement l'appeler. Les deux hommes reviennent pour constater que Vigilia est toujours là. Ils se mettent tous sous le lit et dorment pour la nuit. Lucia est heureuse de retrouver son ami au matin. La mère du garçon vient nettoyer sa chambre. Les enfants courent pour appeler les parents de Velchi, mais Vigilia s'est à nouveau envolée avant qu'ils ne puissent la rejoindre. Il est maintenant temps pour le groupe de continuer la poursuite. Cependant, Lucia ne veut pas quitter le garçon. Il est le seul ami qu'elle ait jamais eu, et contrairement à Vigilia, il ne s'enfuit pas. Tin comprend la petite fille et la laisse rester. Tous trois poursuivent ensuite leur voyage, mais le pompier s'affaiblit et décide de rester dans une cabane voisine. Les deux autres se retrouvent dans une jungle où ils traversent une rivière. War en a assez de la poursuite et dit autant qu'ils doivent se reposer pour la journée. Ils retournent dans l'abri et dorment. La nuit, le pompier se réveille en entendant un gazouillis. Il voit Viduka accrochée à un arbre, la tête en bas. Elle s'est blessée aux ailes en volant. Le pompier la sauve et pense sa blessure. Lorsque Vigilia essaie de voler à nouveau, elle y parvient. Au matin, le pompier raconte sa rencontre à Tin et War et leur assure que Vigilia va bien. Ils se séparent ensuite du couple qui poursuit toujours sa fille. Ils atteignent une plage et voient des vagelots s'envoler vers la mer. Ils réalisent enfin qu'elle a grandi et la regardent s'envoler. Ensemble, le couple prévoit de prendre un but pour rentrer chez eux, mais War entend un gazouillis avant de monter dans le but. Il court vers la mer tandis que le temps le suit. Il sauve de l'eau une vigie qui se noie et la ramène. Dans la scène suivante, les trois sont de retour à la maison pour dîner. Le couple est ravi d'avoir retrouvé sa fille et le fête en buvant. Mais le lendemain matin, il la voit à nouveau essayer de s'envoler par la fenêtre. Le couple se sent mal d'avoir essayé de limiter la liberté de leur fille. Il décide finalement de la laisser partir. Heureux d'être en quarantaine, il l'emmène dans la prairie où elle a été trouvée. Il lui donne un dernier baiser et la laisse s'envoler. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.